C'est une scène pour le moins surréaliste qui mérite qu'on s'y attarde. C'est du sabotage et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Tenez-vous bien, en novembre 2024, alors que le Burkina Faso est engagé dans une lutte acharnée pour sa souveraineté, une crise éclate là où on l'attendait le moins, dans les hangars de la compagnie nationale Air Burkina. L'ampleur du choc est totale, d'autant plus qu'à ce moment, la compagnie Fleuron National sort d'une période de turbulence extrême. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré vient d'injecter des fonds massifs pour acquérir un appareil. L'objectif est clair, faire revivre le ciel burkinabé. Un investissement réalisé sans recourir à aucun crédit, une véritable prouesse financière pour une nation africaine. Mais pour faire voler ces machines, il faut des hommes, des techniciens hautement qualifiés, rares sur le marché burkinabé. C'est précisément cette rareté qui va devenir le levier d'une négociation explosive. Regardez attentivement la vidéo qui va suivre. Nous vous l'annoncions, la compagnie burkinabé Air Burkina vient d'acquérir un appareil flambant neuf, un Embraer de 98 places avec des commodités supérieures. Et bon à savoir, il ne s'agit pas cette fois d'une location, mais bien d'une acquisition sur fonds propres. Une première chez Air Burkina qui relance du même coup ses activités. L'arrivée de l'aéronef. Dans les airs prêts à l'atterrissage, l'Embraer 190. La toute nouvelle acquisition de la nationale de la compagnie de transport aérien Air Burkina. Une acquisition qui vient relancer les activités de la compagnie, absente dans les airs depuis avril dernier. L'arrivée de l'avion est ici inaugurée par le traditionnel jet d'eau en guise de célébration. Quelques minutes après immobilisation, l'avion ouvre ses portes au ministre en charge de la mobilité, premier passager à bord de ce tout nouvel aéronef. Air Burkina n'est pas seulement un avion. Air Burkina, c'est une compagnie. Il y a beaucoup de personnel qui travaille à Air Burkina. Et tous ces personnels-là étaient à un moment donné, on va dire, au chômage technique. Donc permettre que tout ce personnel puisse aujourd'hui reprendre le boulot était un sacrifice à consentir. Cela dans le juste sens de ce que le chef d'État voulait, remettre Air Burkina sur pied. Air Burkina, on va dire un symbole de souveraineté tellement attendu, que ce soit au Burkina et partout ailleurs. Avec cette nouvelle acquisition, le pays rompt désormais avec les vieilles pratiques en matière de location d'avions. Une nouvelle dynamique qui s'accommode avec la vision souverainiste du moment, impulsée sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis le temps des Fokker, Air Burkina n'a jamais eu son propre avion. Depuis plus de 40 ans, on fonctionnait avec des locations. Et avec des difficultés de gestion qui se sont apparues, ça a mis fin à l'exploitation de la compagnie. C'est vraiment, si on peut le dire, une renaissance. Comme vous l'avez vu dans l'élément, c'est le tout premier appareil appartenant à l'État burkinabé. Jusqu'à présent, ce dernier utilisait uniquement des appareils en location. Comme vous le savez, plusieurs compagnies desservent le Burkina Faso et ces compagnies font du business, tandis que l'État n'en retire que très peu de bénéfices. Avoir son propre avion change totalement la donne. Les gains sont bien plus importants. Depuis l'acquisition de ce premier appareil, l'État burkinabé a acheté un second avion en octobre 2025, portant le nombre d'appareils à 2. Soyons réalistes, ce n'est certes pas beaucoup, mais l'initiative est à saluer. Si chaque année un nouvel appareil venait à s'ajouter, le progrès serait considérable. Au moment précis où le premier avion a été réceptionné pour renforcer la flotte, 2 techniciens clés déposent leur démission. Leurs conditions pour rester, une augmentation immédiate de plus de 2 millions de francs CFA chacun. La direction de la compagnie tente de négocier et propose une hausse de 400 000 francs CFA, déjà considérable dans le contexte actuel du pays. Mais les techniciens restent inflexibles. Pour eux, leur expertise internationale justifie ce prix. Pour l'État, le timing est perçu comme un coup de poignard dans le dos. La nouvelle remonte jusqu'au palais de Koulouba et la réaction du capitaine Ibrahim Traoré est immédiate et foudroyante. Il les convoque à la présidence. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion. La dernière fois, j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 dépose une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage et je pense que c'est un manque de patriotisme grave.
Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler, des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler. Et c'est ce qui est en train de se faire. À l'armée de l'air, il y a des mécaniciens qui ne touchent pas ce qu'eux ils touchent, mais qui se sacrifient jour et nuit pour que les appareils soient en vol pour pouvoir soutenir les forces combattantes. Ils n'ont jamais réclamé un franc de plus. Donc ce sont des genres d'esprits que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi j'ai dit faire une révolution, ce sont des défis. Et tous les jours, il y a des défis. Et il en sera ainsi. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut. De gré ou de force, ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Je suis curieux d'avoir vos avis.